Bonsoir. Non, ne vous inquiétez pas, rien de grave. J'étais juste en train de déplacer un petit peu les meubles pour avoir la place d'être avec vous. Remarquez-vous que je ne suis pas devant ma bibliothèque. Donc je vous présente un de mes 2 fauteuils en cuir, les 2 hérités de mes parents, et l'armoire que j'ai depuis mes 19 ans et demi, âge auquel j'ai quitté le domicile parental. Comme quoi il est toujours possible de faire de la qualité qui dure, le tout est de bien le vouloir. Mais je ne suis pas là pour vous parler de mon mobilier, je suis là pour vous dire un conte, légende, quelle est la réalité, c'est difficile à dire. Cela nous vient de Chine. De Chine et de la dynastie Tang. Dynastie qui a duré 300 ans, ne me demandez pas de quelle date à quelle date, je ne le sais pas. C'est une dynastie, durant cette dynastie, les artistes poètes, les artistes peintres ont eu une grande place. Et c'est un de ces grands peintres dont il est question dans cette histoire. Il est devenu âgé et il est à une période de son existence qui peut nous arriver à chacun de nous, ou à n'importe quel âge d'ailleurs, où l'envie n'est plus là. L'envie de peindre, la capacité à s'émerveiller, le frisson devant quelque chose de surprenant ou de beau, le goût de la vie. Tout ça a disparu en lui, lentement, mais sûrement. Un matin, il décide d'arrêter. Arrêter, ça veut dire, je n'essaye plus de peindre. Je laisse ma maison, je laisse mon papier, mes pinceaux, mes encres, et je suis le chemin sans savoir où je vais. Tout grand peintre à cette époque avait un disciple. Et le disciple de ce peintre, lui, se charge, comme à son habitude, du papier, des pinceaux, de l'encre. Et la marche sur le chemin commence. Plusieurs fois, le maître se retourne vers son disciple. Et il est agacé, ce maître. Il lui dit « Mais enfin, mais je t'ai dit que je n'ai plus envie. Alors lâche tout ça, ça t'encombre pour rien. » Où est-ce qu'il dorme? Parfois dans une grange, ou parfois, comme l'aurait dit Li Po, un poète chinois aussi, ils ont peut-être dormi sur la colline, avec la terre pour oreiller et le ciel pour couverture. Mais leur marche à tous deux a duré bien longtemps. Des lunes, et encore, se sont passées. Mais des lunes, ça fait des années. Peut-être le maître espérait-il mourir d'épuisement en marchant, mais ça ne s'est pas produit. Dans le soleil d'un matin, le peintre s'arrête et se retourne, juste un petit quart de tour. Là, la suite du sentier, le sentier va par là, et là il y a une pente douce, avec de l'herbe verte et de longues herbes blondes. Un peu plus loin, il y a un arbre, et au pied de cet arbre, une femme. Cette femme, il ne la voit que de dos. Il n'en voit que la coiffure, et il en devine juste le regard, parce qu'il serait difficile de ne pas voir ces 2 grands oiseaux voler ensemble. Ces oiseaux qui se marient pour la vie. Ces oiseaux aux longues et fines pattes, aux longs cous gracieux, au long bec à la couronne rouge, sacrés en Chine comme au Japon,
Voyant ça, le peintre se jette sur tout ce que transporte son disciple, papier, encre, pinceau, et le voilà qui peint. Comme je l'ai dit au début, nous pouvons tous être pris par ce hurlement silencieux intérieur, ce vide béant qui nous fait un mal atroce, qui n'est pas obligé de durer des lunes et des lunes, qui n'est pas non plus obligé de durer. Mais nous pouvons tous en être atteints. Puissions-nous, si ça nous arrive, avoir la force ou l'accompagnement, ou les deux, pour traverser ces périodes difficiles. Alors nous retrouverons le plaisir de voir, le plaisir de goûter à la lumière, le plaisir de voir l'ombre des feuilles agitée par le vent sur un mur, le plaisir d'entendre un chant d'oiseau, le chant d'un ruisseau. Un ruisseau, tiens, j'ai soif. Alors comme j'ai soif, je vous dis merci beaucoup. Merci pour votre attention. Non, je ne me suis pas convertie à une quelconque religion asiatique ou autre. Puis de toute façon, ça ne vous regarde pas. De quoi je vous mêle? Enfin, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et à bientôt. Et merci encore.